Chers amis, c'est avec vraiment un très grand plaisir que nous sommes ensemble une fois de plus afin d'être rassemblés autour de la parole de Dieu. Et vraiment, c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir ouvrir une fois de plus les écrits de notre Dieu. Je prie Dieu que chaque famille soit bénie. Je prie Dieu que chaque âme recevant ces paroles soit édifiée pour la grâce, pour la gloire de notre Seigneur. Avant de commencer, mes amis, je voudrais que l'on puisse, une fois de plus, implorer la présence de Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Merci surtout de nous donner ta parole. Merci pour ces enseignements et nous te prions une fois de plus, Seigneur, que tu sois à nos côtés. Nous te prions par ton Saint-Esprit que tu puisses diriger cet entendement afin que nous puissions, pour notre vie, être dirigés vers ta face, Seigneur, et que cette parole puisse prendre effet dans nos vies, puisse germer dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, je voudrais partager avec vous une chose qui s'est passée dernièrement, il y a de cela quelques mois, chez les Juifs. Et ce peuple juif, justement, a eu ce qu'ils appellent Sukkot. Qu'est-ce que Sukkot? Sukkot, nous le savons dans la Bible, fait référence à la fête des tabernacles ou alors la fête des tentes. C'est exactement la même chose. Et cette fête, justement, cette fête qu'ils ont eue il y a de cela quelque temps, se trouve dans le livre de Lévitique. Donc, nous sommes ici dans le Pentateuque, dans le Lévitique, au chapitre 23, et nous allons lire à partir du verset 33. Voici ce que Lévitique 23, à partir du verset 33 déclare. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis, au 15e jour de ce 7e mois, c'est la fête des tabernacles pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. C'est une fête de clôture. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sont là les solennités de l'Éternel que vous publierez comme une convocation sainte en offrant à l'Éternel des sacrifices faits par le feu, holocauste et oblation victime de libation. Chaque chose a son jour. Nous allons nous arrêter ici. Mes amis, alors que justement je disais que le peuple juif dernièrement a eu cette fête, je voudrais que l'on puisse considérer cette fête pour quelques instants. Alors qu'actuellement nous sommes dans une période de fin d'année où il y a les festivités, où il y a justement tout ce qui est présenté vise à faire rêver, à faire sortir de notre état de ce que nous vivons, c'est-à-dire toute la pression qui est appliquée par tout ce que nous vivons comme catastrophe, tout ce que nous entendons par les médias, tout ce que nous voyons au journal télévisé, toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons minute après minute. Effectivement, cette fin d'année vise à nous faire sortir de cela pour rêver quelque chose de meilleur, pour rêver quelque chose de mieux, quelque chose de plus joyeux, pour avoir ce bonheur justement, à offrir du bonheur, à pouvoir peut-être faire oublier également ce que nous vivons, pour pendant quelques semaines, nous sentir, disons, un peu mieux, pour avoir ce sens de la fête, ce sens des festivités, et beaucoup aussi de ce qui nous est proposé, de ce qui nous sont proposés, beaucoup de choses visent également à nous faire rêver, comme je disais, mais aussi parlent de la magie de Noël, c'est-à-dire des choses en fait qui viennent pour nous faire passer à un autre monde, quelque chose en fait qui va nous transporter. Alors, qu'est-ce que cela a à voir, la fête de Sukkot, avec ce que nous vivons, c'est-à-dire la période de fin d'année, la période de festivité des fêtes de fin d'année? Mes amis, je voudrais faire un petit retour en arrière, parce que lorsque nous lisons la Bible, pendant 40 années, nous savons que le peuple d'Israël a effectué une traversée dans le désert du Sinaï, pour bien sûr rentrer en terre promise, en terre sainte. Et bien sûr, il y a eu
de nombreux miracles qui ont été observés. Mais l'un d'entre eux était cette colonne de feu, cette colonne de nuée également, cette nuée de gloire également, qui restait dans le peuple, en tout cas dans la tente d'assignation, qui traduisait quoi? Qui traduisait en fait la présence de Dieu. Et en fait, nous savons que quand ils marchaient dans le désert, donc la journée, la colonne de nuée, et la nuit, la colonne de feu, cela signifiait qu'ils étaient entourés, qu'ils étaient vraiment assurés de la protection de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien sûr des dangers qui pouvaient rôder autour. Il y avait plusieurs embûches qui pouvaient les attaquer au désert. Et en fait, cette fête, la fête des tabernacles, la fête de Sukkot, présentait en fait aux Israélites, alors qu'ils devaient effectivement être dans ces tentes qu'ils devaient construire pour demeurer pendant ces 7 jours, commémorait en fait les bontés de Dieu, vraiment les grâces, les bénédictions de l'Éternel dont ils ont été l'objet, tout cela pour réaffirmer les bontés de Dieu à leur égard, c'est ce que Dieu voulait réaffirmer, les bontés de Dieu envers ses enfants, mais surtout la confiance des enfants en leur Dieu, la confiance des enfants en leur Père céleste. C'est pour ça que les Israélites, justement, ils avaient à cœur de fêter cette fête solennelle. Et cela se traduit justement, comme je le disais, ils devaient donc demeurer dans la tente, demeurer donc dans ce petit abri qu'ils devaient confectionner pour pouvoir donc y prendre du bon temps, pour pouvoir y prendre un repas et se remémorer toutes ces péripéties qu'ils ont traversées. Mais attention, toujours en restant dans les bontés de l'Éternel et sous la miséricorde du Seigneur. Alors voici maintenant, nous allons nous arrêter sur la signification de cette fête des tabernacles, cette fête de Sukkot. Qu'est-ce que cela voulait dire? Alors, il est intéressant de noter que, à travers tout le calendrier juif, nous savons qu'il y avait plusieurs fêtes juives, mais il est intéressant de noter que la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, était sur le calendrier juif la 7e fête de l'année. Je dis bien la 7e fête de l'année. Et cela venait juste après une fête qui est très connue, qui est très renommée. D'ailleurs, c'était l'une des fêtes la plus solennelles de l'année. C'était, nous le savons, le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, le jour des expiations. Et le Yom Kippour, donc qui était la 6e fête de l'année, juste après cette fête, voyait venir maintenant la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Mais nous savons également que dans la Bible, les chiffres, mes amis, ont une signification. Et que les symboles qui sont employés par Dieu veulent dire, ont un message à transmettre. Tout comme le 6, par exemple, veut dire que le 6, c'est le cadre de l'humanité. L'être humain qui est limité. Et qui veut dire aussi que l'être humain, en fait, est environné de 6 dimensions, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et nous avons aussi le haut et le bas. D'accord? Il y a aussi le chiffre 7 que nous retrouvons. Et qu'est-ce que le chiffre 7? Le chiffre 7, enfin, symbolise le cycle divin de la récréation, de la recréation après la création. Parce que nous savons que pour obtenir le chiffre 7, il s'agit d'avoir cette équation 6 plus 1 égale 7. Et nous savons que, justement, même dans l'agriculture, ce schéma-là de 6 plus 1 égale 7 a été respecté. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, nous savons que la terre doit être mise en jachère après 6 années de production. Après 6 années d'agriculture, la terre doit être laissée en repos. Et c'est ce qui s'est passé également lors de la création, je le disais, puisque nous savons que la création a été faite en 6 jours. Et puis, la semaine, donc, s'est terminée avec ce 7e jour. Et nous savons que toutes les fois où nous nous arrêtons le 7e jour, après avoir vécu cette semaine de labeur, après avoir vécu cette semaine où nous sommes dans nos train-train quotidiens, où ça tire très souvent de tous les côtés, nous arrivons au chiffre 7, qui est en fait le chiffre qui nous permet de vivre la récréation de l'être humain qui en fait peut se restaurer, peut se reposer dans le Seigneur pour attaquer de nouveau
la semaine qui suivra. Donc nous voyons en fait que rester 7 jours dans la tente n'était pas simplement un hasard. Dieu avait déjà tout prévu. Et c'est pour cela que quand il demandait à ses enfants de rester 7 jours dans la tente, eh bien qu'il voulait leur transmettre un message pour leur dire en fait qu'ils se déclarent, qu'ils se proposent d'être leur créateur, mais surtout leur rédempteur, celui qui restaure, celui qui libère, celui qui peut donner en fait une nouvelle vie. Et justement, comme je disais, il devait s'affairer à construire cette petite cabane, cette petite tente. Un autre terme pour Sukkot est la fête des cabanes. Donc il devait s'affairer à construire cette cabane. Mais une chose est importante de noter, c'est qu'ils savaient également, lorsqu'ils étaient en train de demeurer dans cette cabane, dans cette petite tente pendant 7 jours, ils savaient que ce n'était pas permanent. Tout simplement, pourquoi? Parce que Dieu voulait leur faire voir, aussi minutieusement que cette tente avait été préparée, ils devaient comprendre que cette tente-là n'était pas éternelle, qu'elle n'était pas prévue en fait pour rester. Tout simplement parce que les Israélites devaient se remémorer qu'ils étaient de passage sur terre, qu'ils étaient en fait des pèlerinages sur terre, et que en fait rien ne doit faire écran, je dis bien, à ce qui doit être dans ma vie en fait éternel, c'est-à-dire le fait de pouvoir croire, de pouvoir vraiment avoir cette ferme assurance qu'un jour je serai pour l'éternité avec mon Seigneur. Donc rien de ce monde temporaire ne doit faire écran à cette envie, à ce désir que j'ai, mes amis, d'être un jour pour l'éternité avec le Seigneur. Et bien sûr, nous savons que le matériel, bien sûr, est utile. Mais le matériel, mes amis, doit uniquement servir à mon élévation spirituelle. En d'autres termes, le matériel doit être seulement prévu afin que je puisse être édifié, afin que je sois vraiment transporté vers mon Seigneur. Mais si c'est l'inverse, si le matériel m'attire hors de la présence du Seigneur, hors des plans de mon Dieu, hors des plans de mon Créateur, mes amis, ici, je suis en train de louper l'objectif. Je suis en train de confondre ce que le Seigneur veut réellement pour ma vie, pour ta vie, pour nous en tant que peuple de Dieu. Et c'est pour cela que, quelques jours plus tôt, on comprend mieux pourquoi le Seigneur a mis seulement quelques jours d'intervalle entre, justement, ce jour de la fête de Sukkot qui devait commencer. Et comme nous l'avions vu, juste avant, c'était le jour du Yom Kippour. Et nous comprenons mieux pourquoi le Yom Kippour venait juste avant. Tout simplement parce que quelques jours plus tôt, tous les péchés avaient été pardonnés. Et en fait, l'âme devait rester pure jusqu'à la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sukkot, d'une manière ultime, représentait le salut. C'est-à-dire représentait ce jour où nous serons dans l'éternité avec Dieu. Sukkot représentait en fait quoi? Représentait ce jour-là où nous pourrons vivre pour l'éternité avec notre Seigneur. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Donc c'est pour cela effectivement que les Israélites, après avoir vécu ce jour du grand pardon, et ils savaient qu'ils avaient été pardonnés, ils savaient que leur âme avait été purifiée, eh bien ils avaient à cœur, mes amis, de pouvoir ils avaient à cœur de se conserver, de se garder pur jusqu'à justement à cette fête qui représente le ciel. Alors oui, ils avaient des occasions de chuter. Parce que nous le savons, lorsqu'il y a des fêtes qui se préparent, lorsqu'il y a des préparatifs, quand il s'agit effectivement de monter voilà, la petite cabane, de préparer, de faire les préparatifs, etc., bien sûr qu'il peut y avoir des prises de tête. Bien sûr qu'il pouvait y avoir des occasions de se quereller, d'avoir des cancans, d'avoir des embrouilles sur le dos de X ou d'Y. Mais attention, ils ne perdaient pas de vue l'objectif. L'objectif était plus grand que tous ces préparatifs. L'objectif était ailleurs. L'objectif était de se rappeler qu'ils ne devaient sous aucun prétexte rater ce rendez-vous de la joie par excellence. Parce que
en fait, nous allons le voir après, que Dieu demandait aux Israélites d'avoir une joie ineffable, une joie inestimable pour ce jour, en fait, qui représentait cette joie-là que nous aurons lorsque nous serons ensemble pour l'éternité avec notre Seigneur. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, mes amis, alors que nous savons que le Seigneur frappe à la porte de chaque enfant, afin que nous puissions l'accepter, et que le jugement est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire que Dieu, nous le savons dans sa parole, il nous présente le fait que les œuvres comptent. Les œuvres, en fait, vont traduire si nous l'acceptons dans notre vie ou si nous acceptons l'ennemi, si nous l'acceptons ou si nous le rejetons. Eh bien, tout cela doit nous faire prendre conscience que nous devons rester vigilants. Que nous devons, malgré tout ce qui tourne autour de nous, mes amis, malgré tout ce que nous pouvons expérimenter mois après mois comme fêtes mondaines que nous avons, nous devons comprendre que ce que nous vivons doit être en fait à l'image de notre Dieu, c'est-à-dire avoir l'esprit de l'éternité, avoir cette espérance, comme on dit. L'espérance, c'est-à-dire ce feu-là qui brûle en nous pour être certain, pour être déterminé, pour atteindre la patrie céleste. Et je dis amen à cela. Et c'est pour cela, mes amis, que, en fait, malgré ces préparatifs, je disais, ils étaient vigilants. Ils savaient que quelque chose de plus grand les attendait. Ils savaient également que lorsqu'ils s'affairaient plus à parler des choses de la fête, les choses justement qui représentaient cette joie, eh bien, ils n'avaient plus le temps pour les peccadilles. Ils n'avaient plus le temps pour les pertes de temps, justement. Ils n'avaient plus le temps pour les « on m'a dit que ». Ils n'avaient plus le temps pour les choses qui étaient terre à terre. Mais ils avaient en fait tous, de commun accord, les yeux et le cœur fixés sur cet objectif qui était d'expérimenter la joie de leur Seigneur en eux. Et c'est pour cela que le verset 36 que nous avons lu tout à l'heure nous dit, et le Seigneur dit, que le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Alors je me suis dit, mais après le chiffre 6, maintenant le chiffre 7, et là nous arrivons finalement au chiffre 8. Mais pourquoi le chiffre 8? Parce que dans la Bible, en fait, le chiffre 8 représente quoi? Représente l'infini, représente l'éternité. D'ailleurs, il y a effectivement ce petit signe qui est assez courant aujourd'hui, le 8 allongé, où effectivement ce chiffre représente quoi? L'infinité. Donc effectivement, le 8e jour visait à montrer aux enfants d'Israël que une autre semaine commençait, puisque nous savons qu'une semaine est composée de 7 jours. Mais le 8e jour, une autre semaine commençait. Donc le dimanche d'après, la semaine recommençait, le 8e jour. Et donc, attention, cette nouvelle semaine ne recommençait pas en se disant, bon ben, voilà, tout est fini, on doit ranger tout le matériel et rentrer à la maison. Non, ce 8e jour commençait, selon la Bible, le verset 36 dit, vous aurez une sainte convocation. Mais nous savons dans la Bible que toutes les fois où la sainte convocation était donc ordonnée par l'Éternel, la sainte convocation était toujours suivie de réjouissance, de festivité. Ce qui veut dire que, en fait, cette fête de Sukkot, mes amis, alors qu'elle avait commencé le 1er jour et qu'elle était censée s'achever le 7e jour, comme nous le voyons pour les autres fêtes, le Seigneur dit non. Elle ne va pas s'arrêter le 7e jour, mais le 8e jour, elle va continuer, mais elle va continuer, mes amis, sous le signe de l'infinité, sous le signe de l'éternité. Et c'est ainsi qu'après cette 8e journée de fête, de réjouissance, mes amis, eh bien, au cours de la semaine, cette fête prenait fin. Mais cette fête prenait fin, en fait, je veux dire à Jérusalem, mais jamais dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand ils repartaient dans leurs demeures respectives pour reprendre le cours de la vie, ils repartaient avec le sentiment d'inachevé. Ils repartaient avec ce sentiment que, finalement, la semaine a commencé par cette convocation, mais en fait ne s'est pas terminée. Et c'est pour ça qu'ils repartaient chez eux avec cette continuité-là dans leur cœur, sur le point de départ qui est donc le 8e jour, donc le chiffre 8 qui, je l'ai dit,
C'est le signe donc c'est le symbole de l'éternité, de l'infinité. Donc en fait, ils devaient repartir chez eux, mes amis, comme pour leur instruire, comme pour leur apprendre. Ils étaient instruits pour comprendre que cette joie-là ne devait pas s'arrêter. Cette joie-là devait être éternelle. Et lorsqu'ils repartaient chez eux, mes amis, et qu'ils se remémoraient toute cette fête qu'ils avaient vécue, qu'ils avaient expérimentée, et ce 8e jour qui avait commencé, mais en laissant un arrière-goût d'inachevé, ils avaient donc à cœur maintenant de pouvoir transporter avec eux, de pouvoir continuer tout le long de leur route, pendant la semaine, etc., et les temps à venir, de pouvoir continuer donc cette fête qui représentait la joie du salut, la joie d'être racheté, la joie d'être avec notre Seigneur, comme Apocalypse nous le dit dans le chapitre 21 et 22, sur la mer de Ver, mes amis, où nous serons au trône du Très-Haut, où nous pourrons chanter le cantique des rachetés, où nous pourrons vraiment être ensemble pour nous rappeler les riches bénédictions dont nous avons été l'objet. Oh mes amis, alors que les Israélites devaient encore éprouver cette joie, encore se dire, ben voilà, nous devons recommencer une période de festivité. Oh, leur cœur n'était pas dans le manger et dans le boire, mais leur cœur en fait était vraiment attaché à être joyeux d'avoir été appelés à la rédemption. Leur cœur était joyeux, mes amis, d'être appelés enfants de Dieu. Leur cœur était joyeux de pouvoir se réjouir, puisque comme je le disais, c'est la seule fête dans tout le calendrier juif où il était donné cet ordre. Tu te réjouiras, tu feras cette fête avec réjouissance. Oh mes amis, nous pouvons être chrétiens, car tout le monde dit aujourd'hui je suis chrétien. Mais très peu aujourd'hui expérimentent la joie du salut. C'est-à-dire que dans tous mes faits et gestes, eh bien, vraiment retransmettre cette joie en fait qui m'inonde parce que je sais qu'un jour le Seigneur va revenir me chercher. Mes amis, cette joie-là, elle doit se transmettre. Cette joie-là, elle doit être omniprésente. Et nous ne devons pas attendre la période de fin d'année, mes amis, pour écouter les publicités qui nous promettent joie, qui nous promettent bonheur, qui nous promettent des fêtes ensoleillées, enchantées, des fêtes de magie avec tout ce qui s'ensuit pour, par exemple, le temps d'un film bien réalisé pour contempler justement cette joie à la télé. Non, nous ne devons pas non plus espérer dans ce boire et ce manger que nous attendons pendant toute l'année et puis se dire, voilà, c'est ça mon achèvement. Mes amis, nous devons avoir une joie, mais une joie qui n'est pas sur terre, une joie qui n'est pas passagère, une joie qui n'est pas temporaire, une joie qui ne vient pas de l'homme ou d'une fête de l'homme, mais une joie en fait qui est donnée par Dieu et une joie qui est promise par Dieu quant à en fait être un jour dans l'éternité sans fin. Dans l'éternité, en fait, qui ne sera jamais plus comparable à ce que nous vivons ici-bas sur terre. Et c'est pour cela que cette joie, quand elle a la place qui lui est réservée dans notre cœur, mes amis, quand cette joie-là est réservée à notre Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là où nous expérimentons ce que les Israélites ont expérimenté dans le désert, c'est-à-dire le fait de laisser Dieu, je vais employer un terme, tabernacler, c'est-à-dire habiter, demeurer avec nous, c'est-à-dire prendre possession des lieux afin qu'il puisse habiter avec nous. Eh bien, quand Dieu habite avec moi, c'est là justement où je peux expérimenter la vraie joie de Sukkot qui me rappelle qu'un jour, je serai avec Dieu. Je pourrai discuter avec lui, échanger avec lui. C'est ce que cette joie-là qu'ils expérimentaient, la joie de la fête de Sukkot, la joie de la fête des tabernacles, de la fête des tentes, de la fête des cabanes. C'est ce que cela transmettait. Et cette joie-là, quand elle est vraiment comprise, eh bien, peut laisser Dieu habiter en moi de telle manière à ce que, en fait, je ne suis plus le même, mais je suis transformé. Et pour cela, mes amis, je dois en fait comprendre que je dois m'annuler afin que Dieu puisse venir en moi et me donner cette joie. Oh, beaucoup se demandent, mais pourquoi
ne pas se laisser aller? Pourquoi ne pas, en cette période de fin d'année, eh bien, faire comme tout le monde et laisser cours à l'humanité, laisser cours à la chair, laisser cours à tout ce qui nous est proposé? Mais mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette joie-là dont il est fait référence dans la Bible, le terme joie vient du mot simha. Et le mot simha a une racine, sa mère en fait, qui est de la même racine que le mot ramouche. Et le mot ramouche, laissez-moi vous dire, veut dire quelque chose. Donc, pour résumer, donc c'est la même étymologie que le mot simha, qui veut dire en fait s'armer de force pour le combat spirituel, afin que cette joie-là ne puisse pas me quitter. Et je dis amen à cela. Je reprends cela. Le mot simha nous ramène à un terme qui veut dire s'armer de force pour le combat spirituel, afin que cette joie-là ne puisse pas me quitter. Mes amis, c'est exactement ce dont il est fait question dans la fête des tabernacles. Parce que comme je vous disais, lorsqu'ils faisaient leur préparatif, oui, c'est vrai, les épreuves arrivaient. Oui, c'est vrai, ils pouvaient peut-être tomber en chemin. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Cette vraie joie-là les habitait de telle manière à ce qu'ils étaient armés pour le combat spirituel, afin de repousser l'ennemi, mes amis, afin de repousser la tentation et de pouvoir rester dans la joie de notre Dieu. Et je dis amen à cela. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui, que la joie, mes amis, qui nous est tellement proposée, tellement promise par les hommes, où très souvent nous avons comme promesse monts et merveilles, mes amis, si nous ne comprenons pas que cette joie-là ne doit être trouvée qu'en notre Dieu, et que pour y parvenir, je dois également y mettre du mien pour repousser les attaques de l'ennemi et pour chercher la face du Seigneur, mes amis, cette joie-là ne pourra pas être complète. Parce que nous savons que ceux qui pourront chanter le cantique des rachetés, ce seront les vainqueurs. Et qui dit vainqueur dit combat. Et qui dit combat dit, en fait, grâce à Dieu, eh bien que nous avons remporté la victoire. Mes amis, voici la bonne nouvelle de cette fête qui a été célébrée par les Juifs il y a de cela quelques mois. C'est que cette célébration rappelait même aux grands pécheurs, et attention, je dis même aux grands pécheurs, que la joie du salut est aussi pour eux. Et je dis amen à cela. Mes amis, nous devons comprendre que quel que soit mon passé, quelles que soient mes actions, quelles que soient mes fautes, j'ai aujourd'hui une véritable opportunité. Et c'était ça la bonne nouvelle de Sukkot. C'est que quel que soit ce qui avait pu se produire dans le passé, aujourd'hui, qui était une fête unique dans l'année, d'accord, la fête de Sukkot était unique, eh bien, le Seigneur me tendait la main et pouvait faire de moi un racheté, un vainqueur, un victorieux, quelqu'un qui remporte la victoire, car il a la joie du salut, la joie d'appartenir au Seigneur. Oh, mes amis, quelle bonne nouvelle! Quel enseignement vraiment inestimable de voir que le Seigneur nous dit, malgré ce que nous pouvons vivre, il nous attend les bras ouverts pour nous donner la vraie joie, la joie du salut. Alléluia, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette joie que tu nous accordes dans ta parole de Dieu. Cette joie, effectivement, qui était dessinée par cette fête de Sukkot que tu avais donnée aux Israélites, mais qui aujourd'hui nous permet de comprendre qu'un jour tu reviendras nous chercher et que ce jour-là, la fête sera complète, elle sera parfaite et que notre joie aussi sera complète en toi. Ô Seigneur, ne permets pas que nous soyons bercés d'illusions par la fête humaine qui peut nous être proposée en cette période de fin d'année, mais cela en fait est passager. Mais toi, Seigneur, tu nous proposes de faire partie d'une joie qui est complète, une joie qui est complète, une joie qui est permanente, celle de t'appartenir et celle d'être un jour avec toi pour l'éternité. Oui, Seigneur, c'est notre espérance, c'est notre espoir, qu'il soit renouvelé par ta force, qu'il soit renouvelé par ton Esprit Saint en nous, et que chacun d'entre nous soyons bénis en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette étude biblique.
Que Dieu vous bénisse.